Entre 1946 et 1953, des scientifiques éminents de diverses disciplines se rencontrent au Beekman Hotel à New York, à l'invitation de la fondation Joshua Messi. Parmi eux se trouvent Norbert Wiener, Margaret Mead, Gregory Bateson, Kurt Lewin et John von Neumann. Le but de ces rencontres confidentielles, que l'on baptisera plus tard les conférences Messi et auxquelles participent parfois des agents de la CIA, créer une science permettant de prévoir et de contrôler le comportement humain. En ces temps de guerre froide, les États-Unis ont un besoin urgent de cette arme pour avoir l'avantage sur le nouveau champ de bataille du subconscient. Les participants des conférences Messi accueillent avec grand intérêt la publication en 1950 de La personnalité autoritaire. Il s'agit d'une étude collective de l'Institut international de recherche sociale, une annexe de l'Institut de recherche sociale de Francfort, dont les figures majeures sont Max Horkheimer et Theodor Adorno. La personnalité autoritaire est à l'époque l'étude sociologique la plus complète d'une société, en l'occurrence les États-Unis. Elle entreprend de fournir une explication scientifique aux préjugés religieux et raciaux. Les milliers d'entretiens récoltés forment une gigantesque base de données qui est exploitée par les ordinateurs les plus modernes et doit expliquer comment le comportement autoritaire peut devenir un phénomène de masse. Les auteurs de l'étude pensent que la cause se situe dans la matrice autoritaire de l'homme, qui est la clé de la psychologie du fascisme et des systèmes autoritaires en général. Cette matrice se développe au travers de l'éducation et de la tradition. Elle est incompatible avec la représentation métaphysique d'une nature supranaturelle. Objectif de la personnalité autoritaire, cerner l'individu potentiellement réceptif au fascisme et au racisme, spécialement envers les juifs. À cet effet, les sociologues mettent au point une échelle qui doit mesurer le potentiel fasciste de l'individu, baptisée échelle F. Les tendances cachées de la personnalité doivent être mises à jour grâce aux techniques psychologiques les plus sophistiquées, comme celle du psychologue américain Henry Murray, l'un des pères des tests de recrutement actuels. Pour éradiquer à jamais le fascisme et l'antisémitisme, il apparaît nécessaire de changer la nature de l'homme et son modèle culturel afin que cette matrice autoritaire disparaisse définitivement. Mais comment pénétrer sans opération dans la personnalité et la conscience des hommes pour changer cela? D'après le psychologue gestaltiste Kurt Lewin, l'un des participants aux conférences Messi, il convient d'abord de détruire les anciens équilibres et valeurs pour rendre les relations fluides. De nouveaux équilibres et valeurs peuvent alors être établis, qui seront consolidés de façon durable par l'autorégulation. La rééducation devient de l'auto-rééducation. Le monde est censé se transformer en une société mondiale post-nationale et multiethnique sans frontières codifiées. Les participants des conférences Messi pensent pouvoir fournir les outils et les plans de construction nécessaires à l'avènement de ce nouvel ordre mondial.
des machines à calculer nouvelles et plus rapides, ainsi qu'une théorie des systèmes et des modèles cybernétiques grâce auxquels tous les domaines de la science, de la culture et de la politique pourront être contrôlés et dirigés. Cela doit permettre la programmation d'un homme nouveau, d'un homme anti-autoritaire. En 1958, Ted Kaczynski est sélectionné avec 20 autres étudiants de Harvard comme cobayes pour des expériences visant à étudier la structure de la personnalité des élèves surdoués. Tous les étudiants reçoivent un nom de code. Ted Kaczynski sera lawful, qui respecte la loi. Le responsable de cette série d'expériences est le psychologue Henry Murray, ancien commandant de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, maintes fois décoré. Pour le compte du département de guerre psychologique de l'OSS, l'Office de service stratégique, un précurseur de la future CIA, Murray développe un système de tests visant à déterminer les qualités de commandement des officiers. Les tests ont lieu dans une villa proche de Washington, dans un endroit tenu secret, baptisé Station S. Ils doivent évaluer le comportement des élites face à la pression psychologique. Mais Murray nourrit d'autres ambitions pour la psychologie. Tout comme les auteurs de la personnalité autoritaire, qui utilisent les tests d'évaluation qu'il a mis au point, Murray pense que la psychologie et les nouvelles sciences sociales peuvent contribuer à l'avènement d'un monde de paix et d'harmonie. Un nouvel ordre mondial, avec des lois planétaires, une police planétaire et un gouvernement planétaire. Selon Murray, les États-Unis sont l'abstraction d'un seul et unique monde qui attend d'être créé. Le sort a choisi les États-Unis pour mener à bien la dernière et la plus difficile des expériences, la campagne globale du bien contre le mal. En nous soumettant totalement à un gouvernement mondial, nous réconfortons tous les hommes de la Terre grâce à la perspective de la sécurité qui peut combattre le spectre de tous les totalitarismes. L'homme national est obsolète et doit céder la place à un homme mondial. Experiments are conducted with mice. Mice exposed to a toxic compound are compared with others that were not exposed. Afin de mener à bien cette transformation, des scientifiques travaillant pour le compte de la CIA utilisent le LSD-25, une nouvelle drogue synthétique développée par les laboratoires pharmaceutiques suisses Sandoz. Comment pénétrer grâce à cette drogue dans le subconscient de l'homme afin de le reprogrammer. Have resulted in a perfect record of recovery. As soon as the compound appears to have potential as a chemical agent, process studies begin. By means of such studies, the best methods for manufacturing the compound in quantity are determined. The United States of America is the most powerful nation on earth. In itself, this goes a long way to explaining the things it does around the world. At present, it's conducting a war on terror.
or more accurately, a campaign against opposition to US domination. Others prefer to call it the beginnings of the Third World War. The United States has an insatiable appetite for conflict, and since going into Korea in the 1950s, it's been at war with someone or other in some corner of the globe non-stop right up to the present day. This drive is now led by the weapons manufacturers themselves. It is a highly dangerous precedent. I call it war corporatism. It is the door of a new fascism being pushed open. And don't be fooled, not all fascism looks like Adolf Hitler. The reality, as we see from the Iraqi invasion, is that the presidency has been captured by the most powerful elements of this corporatism. And this ghastly molecule aims to turn the world into its very own enslaved global market, and the plan is well underway. The attack by Al-Qaeda on the World Trade Center is just one response to it. Is this a conspiracy? Quite the opposite. It is a high-profile project known as the Project for the New American Century.